À l'arrivée, pour le lecteur moyen, votre livre produit un effet de vraie sidération. Sidération parce qu'il contredit totalement le récit angoissant sous lequel nous sommes maintenus depuis bientôt 3 ans. Il montre qu'il n'y a pas d'hécatombe, qu'il n'y a pas de saturation hospitalière, que les mesures qui ont été prises sont plutôt contre-productives, voire parfois dangereuses, que les vaccins sont peu, pas ou mal évalués, etc. etc. Est-ce que ces découvertes sidérantes vous ont vous-même étonné? Oui, parce que je pensais pas, enfin, comme je l'ai dit, j'ai entièrement changé d'avis en analysant ces données. Donc moi, j'avais un avis autre avant de démarrer tout le travail que j'ai fait, et donc je n'ai découvert qu'au fur et à mesure, en analysant les chiffres, que finalement tout ce qui était raconté médiatiquement était entièrement faux. Une de mes plus grosses surprises, il y en a eu plein, mais c'est par exemple quand est sorti le rapport montrant qu'il n'y a eu aucune saturation hospitalière et que les hôpitaux sont restés vides en 2020. Moi j'étais persuadé du contraire. J'ai même laissé toutes mes anciennes vidéos où j'explique les chiffres que je trouve et ce que je pense, et je pense au tout début, je crois les médias qui nous disent que les hôpitaux sont saturés, qu'il y a plein de gens en réa, et que tout le monde, les lits sont absolument tous occupés. Et donc je découvre, comme tout le monde, le rapport de l'ATIH qui dit en fait les hôpitaux étaient vides et l'activité Covid c'est 2% de l'activité hospitalière, il ne s'est rien passé du tout. Donc non, j'ai vraiment été de surprise en surprise. Comme j'ai dit, moi, j'ai fait vacciner mes enfants de tout ce qui existe, même ce qui n'était pas obligatoire, jusqu'ici. J'étais persuadé qu'il y avait des épidémies chaque hiver qui faisaient le tour de la planète en partant de Chine, qu'on appelle la grippe notamment, et puis des autres, des coronavirus. Donc moi, je croyais à tout ça. Donc j'ai appliqué mes croyances au début dans mon analyse. Je voyais juste qu'il n'y avait pas de mort, enfin pas plus que d'habitude, donc ça, c'était vraiment pas vrai. En partant uniquement des chiffres de démographie, quoi. Et ensuite, c'est au fur et à mesure de mes investigations que j'ai découvert que chaque partie du récit est contestable et on a plein d'éléments pour dire que c'est franchement faux. Donc il faut voilà, vraiment tout remettre à plat. Et donc c'est un travail d'investigation qui a duré presque 3 ans qui m'a permis d'arriver à la totalité de ces conclusions sur tous les pans. À chaque fois que j'ai étudié quelque chose, j'ai trouvé que le récit racontait, racontait n'importe quoi.